Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me suis dit, ça fait un moment que je suis plus revenu sur TikTok. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, attendez, je vais mettre le son, ouais, ça va être trop bon. Ça fait un moment que je ne suis pas revenu. Les raisons, c'est que bon, je n'ai pas grand chose à dire. À part tout ce qui se passe là, actuellement, bon, c'est pas la peine que je vous fasse un détail, vous l'avez sans arrêt sur les réseaux sociaux et surtout sur les actualités. Alors moi je vous le dis, ça va pas durer quoi. Ça va pas durer. Pour parler de Trump, je suis pas contre lui, je suis pas avec lui, je suis entre les deux. Il fallait qu'il vienne quoi. C'était prévu, même Nostradamus l'avait prévu, je crois. Et c'était prévu qu'il vienne au pouvoir une deuxième fois et qu'il fasse kiffer quoi. Voilà. Le mec qui veut pas déclarer les guerres, qui arrête pas d'en déclarer. Et puis c'est ce qui va arriver quoi. C'est pas le messager Trump de ce qui va arriver sur la Terre. C'est 2026-2027. C'est pas le messager, mais c'est le message. Je pense que j'espère que tout le monde va prendre conscience que quand on est géré par des gens qui ne savent pas gérer, par des gens qui sont incapables, qui nous mettent la pression au point qu'on est obligé de s'occuper et de s'inquiéter de savoir ce qui va se passer, comme nous avons actuellement en France avec Macron. À un moment donné, on a envie, j'espère qu'un jour, les gens vont se rendre compte que d'être gérés par des gens qui sont incapables, des malades mentaux, des drogués, des pédophiles, je sais moi, de tout quoi, il y a tout quoi. On a tout. Et ils se foutent totalement de notre gueule. Quand je vois France Télévisions, la présidente gagne 80 000 € par mois. Elle est complètement à côté de la plaque. Elle est passée en comment elle appelle ça, par les syndicats de France Télévisions. Ernotte, elle s'appelle. Bon, elle est complètement incapable. Alors, elle est complètement incapable, mais elle gagne 80 000 € par mois. Ouais. Donc, ils mettent n'importe qui. C'est comme là, Macron, quand il a mis une nouvelle présidente de la Cour des comptes, qui est aussi incompétente que lui, quoi. Donc de ce fait, il va falloir se bouger les gens. Et là en ce moment, alors en plus on a un retour de Mormons. Je ne sais pas si vous avez fait attention, les Mormons ils sont de partout. L'église de Jésus, c'est pas l'église de Jésus. Hein. Moi quand ils me contactent, j'ai dit déjà l'association Jésus, Mormon, Église et missionnaires. Il y a missionnaires, mormons et églises qui ne peuvent pas être associés à Jésus. Voilà. Jésus, il était seul et il a rassemblé, il a pardonné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est aimé par toutes les religions. Donc j'ai un ami qui m'a dit dernièrement, ouais, c'est le seul prophète parce qu'il y en a qui c'est pour eux, c'est leur prophète. Il y en a pour eux, c'est le Fils de Dieu, pour les chrétiens. Et puis il y en a pour eux que c'est voilà quoi, c'est des chrétiens et il y en a pour eux que c'est leur Messie, celui qui va arriver, qui va revenir. Je parle des musulmans. Je crois que on pourrait s'en servir comme exemple sans faire de la religion. Voilà. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que les gens vont prendre conscience de ça, que demain, il va y avoir des communautés qui vont se créer. Moi, je vais déjà créer la mienne. Hein. Nous sommes des êtres... nous avons envie de parler avec notre cœur. Nous sommes des êtres divins. Donc, ma communauté s'appellera je l'ai commencé déjà. Je ne l'ai pas encore lancé, mais c'est fait déjà sur le papier.
Ça s'appellera, écoutez bien, les chœurs divins de France. Voilà. Voilà, les chœurs divins de France, pour moi, pourquoi ? Parce qu'on a chacun envie de donner et de dire ce qu'on a envie, ce qu'on a sur le cœur. On dit bien, quand on dit la vérité, on dit ce qu'on a sur le cœur. On a envie surtout aussi, et on peut croire à des divinités, mais nous sommes des êtres, et chacun est différent. Et chacun est différent. Nous sommes des êtres divins. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à mettre en place un gouvernement, pas un gouvernement en fait, que la gouvernance soit faite par des gens alors pas au début, parce qu'il faudra sûrement un leader, mais pas un leader à l'ancienne version, un leader qui vient de la rue. Quand je dis qui vient de la rue, qui a été chef d'entreprise, qui a fait des choses, qui a connu des choses. Pas des branleurs qui sortent de nulle part, qui ont fait que de la politique et qui connaissent rien, à part connaître tout par cœur. Parce que connaître ce qui nous sortent la plupart du temps, quand tu les questionnes, ça sert à quoi ? Il y a des gens qui sont spécialisés en ça. Savoir des trucs à la con, comme dire, vous savez le prix de la baguette, vous savez le truc du machin, mais vous savez le prix du métro et le Navigo et le machin, mais moi je prends pas le métro, je prends le métro, je prends le métro. Mais pendant des années, j'ai jamais pris le métro, et alors, qu'est-ce que ça fait ? Je savais beaucoup d'autres choses que le prix du métro. Donc il faut qu'on arrête les beaux parleurs, ceux qui connaissent tout par cœur, qui vous donnent le nombre de ci, le nombre de ça. Ça change quoi ? En tout cas, tous les chiffres qu'ils donnent, ça change quoi ? Les chiffres ne changent pas. C'est bien de dire, ouais, France Télévisions, c'est un domaine public, ça gagne 80 000 € par mois. Mais quand ça gagne 80 000 € par mois, mais qui c'est qui change quelque chose ? Qui c'est qui change ce que gagne Ernotte de France Télévisions ? Personne. Qui c'est qui change Macron ? Personne. Qui c'est qui change le ministre de ci et de là ? Personne. Ce qui veut qu'en fait, bon, on a les chiffres, mais alors on s'en prend plein la gueule, on a donné tant à l'Ukraine. Et alors, ça change quoi ? Il y a tant de milliards qui ont disparu. Et alors, ça change quoi ? Qui change quoi ? Personne ne change rien. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais qu'on rassemble plutôt que de diviser. Et j'aimerais qu'il y ait des gens. Alors, il faudra mettre quelqu'un, je ne sais pas qui, mais pour l'instant, il faudra mettre quelqu'un qui représente ces communautés. Quelqu'un de confiance, bien entendu. Pas un détraqué qui va faire le dictateur. Voilà. Une personne qui va changer la Constitution, qui va d'abord attaquer en gardant la Constitution actuelle, en faisant des référendums sur toutes les questions importantes des Français. Et après, bien entendu, en faisant des référendums, changer la Constitution. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens, chaque fois qu'il y a une loi qui est faite, qui est demandée pour avantager les Français contre les immigrations, contre tout, quoi. Des lois qui avantagent les Français, des lois pour la retraite, des lois qui sont avantageuses pour les Français. Le Conseil constitutionnel qui est constitué que de socialistes abroge pas, n'accepte pas la loi. Donc c'est un peu comme 2 ou 3 fois, au moins 2 fois par Giscard d'Estaing et par Sarkozy, ils ont essayé d'annuler le rapprochement familial, et le Conseil constitutionnel les a annulés. Donc ça prouve bien que nous sommes trahis par l'intérieur, et nous avons besoin de gens qui votent contre, contre des gens comme Rima Hassan, contre des gens qui sont de double nationalité, de pays agressifs, c'est-à-dire que de pays qui sont ennemis. Et voilà, donc on aimerait que les Français, et qu'à la fin, ça devienne un pays où le peuple est souverain. Voilà. C'est ce que j'attends, et ce que je sens que ça va venir, et je pense que ça va pas venir dans beaucoup de temps. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse à tous, et je vous souhaite une très 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 bonne journée.